Nous sommes là pour célébrer cette célébration. La célébration n'est pas une célébration où on se dit nous sommes en train de célébrer, mais nous ne voyons pas la célébration. Ça dit que les gens qui sont en train de célébrer, ils sont déjà fatigués, découragés, démoralisés. Mais dans une célébration, je vois des gens qui vont dans des concerts. Vous avez déjà été dans des concerts? Amen. Que ce soit les concerts de l'autre côté ou les concerts de l'autre côté, parce qu'on a toujours eu les tendances de diviser les gens. Alléluia. Amen. Mais je parle des personnes qui ont déjà été dans des concerts. Amen. Qui a déjà été dans un concert? Et ça se passe comment? Hein? Ça se passe dans l'ambiance, hein? Alléluia. Est-ce que vous pouvez montrer à Jésus que ce matin-là, nous sommes là pour te célébrer? Est-ce que tu peux montrer à Jésus que j'ai quitté la maison? Je suis venu ce matin pour te célébrer. C'est une célébration. Nous sommes venus célébrer celui qui est le grand vainqueur de tous les temps. Nous sommes venus célébrer celui dont la sœur a déchanté ici. Le rideau est déjà déchiré. Le voile est tombé. Oui, la porte du ciel est déjà ouverte. C'est celui-là que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est lui qui a vaincu la mort. Et il a fait de nous des victorieux sur la mort. C'est bien lui que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est lui qui a vaincu la malédiction. Il a fait de nous bénédictions. C'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est lui qui a vaincu les péchés. Et il a fait de nous justice de Dieu sur la terre des vivants. C'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est lui qui a vaincu la condamnation. Il nous a fait des hommes et des femmes libres. C'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. Non, je crois que tu me comprends bien. Si tu me comprends, tu dois monter avec moi. Nous ne sommes pas venus célébrer celui qui est au tombeau. Mais nous sommes venus célébrer le ressuscité du troisième jour. C'est lui qui a vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? C'est lui qui a laissé une tombe vide. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes venus célébrer ce matin. Non, je veux voir des hommes et des femmes qui sont venus célébrer. Pas des hommes et des femmes qui sont assis et ils sont là en train de prier. Non, on a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont venus célébrer. C'est lui qui a tout vaincu, frères et sœurs. Alléluia. C'est lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, tout ce qui subsistait contre nous, il a tout effacé depuis ce jour-là. Non, mais non, il est précieux notre Dieu. Est-ce que tu peux encore chanter ce chant-là? Jésus a déjà tout vaincu. Oui? Jésus que nous sommes en train de célébrer, il est vivant. Alléluia. Amen. Il est vivant, frère. Amen. Mais je veux que tu puisses montrer à Jésus qu'il est vivant. Alléluia. Alors si Jésus est vivant, toi aussi tu dois être vivant. Amen. Et comme tu es vivant, tu dois faire les choses comme un vivant. Amen. Tu ne peux pas faire les choses comme quelqu'un qui est là en train de réfléchir. Devant Dieu, on ne réfléchit pas. Amen. Devant Dieu, on agit. Amen. Abraham, il a agi, il n'a pas réfléchi. Amen. Alléluia. Amen. Devant Dieu, on ne réfléchit pas, on agit. Abraham, il a écouté la voix de Dieu, il a agi. Il a pris Isaac, nous allons y aller. Amen. Dieu est le seul fils unique que j'aime, mais nous allons y aller. Je dois agir. C'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu, on ne réfléchit pas. Ah oui, Dieu, tu vois, je suis à la maison, je n'ai pas à manger. Dieu. Non, devant Dieu, on ne réfléchit pas. Devant Dieu, on agit. Frère François, est-ce que tu peux jouer au tam-tam pour que nous puissions célébrer Dieu? Allons-y, c'est tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Oh, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Oh, tout est accompli.
Jésus n'a pas d'adversaire. Oui, il est le seul. Jésus n'a pas d'opposant. Jésus n'a pas d'adversaire. Jésus-Christ est le roi de gloire. Il n'a pas d'opposant. Jésus n'a pas mis au frère des adversaires. Jésus n'a pas d'ennemi. Jésus n'a pas de combattant pour le combattre. Oui, il est le seul parce que lui est le créateur. Oh, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, pour ce temps, Père de gloire, que toi tu nous as accrédité dans ta sainte présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons ce moment. Oui, Père de gloire, que toi seul tu puisses agir, que tu puisses sauver le vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, nous t'élevons ce matin. Merci, oui, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, pour ta grâce merveilleuse. Oui, qui se répand dans nos vies ce matin. Merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, pour ta présence glorieuse. Nous te bénissons pour tout, cher Saint-Esprit. Élève Jésus-Christ ce matin. Oui, parce qu'il est écrit, le Saint-Esprit me glorifiera. Glorifie Jésus-Christ ce matin, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, car il est écrit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Parle-nous de Jésus-Christ ce matin. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, sauve les vies pour la gloire de ton seul nom. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Renouvelle l'intelligence de tout un chacun de ton peuple ce matin. Ouvre l'esprit et donne l'entendement spirituel de ta parole. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, que notre unique Seigneur est sauvé. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Et ce type serait la main de 10 000 personnes en disant à l'autre, aujourd'hui c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Tu peux te mettre debout, serrer la main de 15 000 personnes. Tu dis à la personne, aujourd'hui c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Non, fais cela avec joie, c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Fais cela avec amour, c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Serre la main de 10 000 personnes, dis-lui, aujourd'hui c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Je veux que tu puisses bouger. Grâce, c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Grâce, c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Bouge un peu, bouge. Je veux que tu puisses bouger. Bouge de l'autre côté. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance, Moïse. Le sapin le bouge un peu. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Il faut bouger. Il ne faut pas rester là. Trésor, c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Bouge un petit peu. Mets-toi debout. Voilà. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance, Nathalie. Il faut bouger. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est l'homme là, il faut bouger. Bouge. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est pas là. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Elita bouge. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Désolé.
la nouvelle alliance. Voilà. Il faut vraiment serrer la main de 1000 personnes. C'est la Pâque de la nouvelle alliance. 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 La Pâque de la nouvelle alliance. Maman, c'est la Pâque de la nouvelle alliance. C'est la Pâque de la nouvelle alliance. C'est la Pâque de la nouvelle alliance. Otani là, c'est la Pâque de la nouvelle alliance. C'est la Pâque de la nouvelle alliance pour moi quand il faut bouger. C'est la Pâque de la nouvelle alliance. C'est la Pâque de la nouvelle alliance, François. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le 17e verset jusqu'au 20e verset. Pour une compréhension du texte, nous allons avancer tout petit peu jusqu'au 28e verset. Et pour que nous sachions ce que le Saint-Esprit de Dieu veut nous parler ce matin pour le respect de la parole de Dieu. Si nous pouvons nous mettre debout et faire la lecture avec joie, avec beaucoup d'amour, dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Nous allons lire le 17e verset jusqu'au 28e verset. S'il y a un frère, une sœur qui est poussée par le Saint-Esprit de Dieu, qui est là pour faire la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 26, chapitre 17. Matthieu, chapitre 26, verset 17 jusqu'au 28e verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un de tels et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à la table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrerait. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le reprit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, parole du Seigneur. Qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 22. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse richement. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 22. Je lis le 16e verset jusqu'au 20e verset. Il est écrit: car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et
la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous, parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Le Saint-Esprit est là, sois libre dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne réfléchit pas, mais on agit. Alléluia. Alors c'est comme ça que la sœur Alfie a été mandatée par le Saint-Esprit ce matin pour dire à toute l'église que nous devons agir. Parce qu'Abraham a agi. Alléluia. Abraham, Dieu lui a demandé d'offrir Isaac et il a agi, il a ramené Isaac. Il est parti avec Isaac pour offrir Isaac. Donc la sœur mandatée par le Saint-Esprit, c'est pour cela que vous voyez le panier qui est là devant. Donc, devant Dieu, on agit, mais on ne réfléchit pas. Si Dieu te dit de mettre là 100 €, mets 100 €. Même 1000 €, tout ce que tu as, mets-les pour la gloire de Dieu, parce que devant Dieu, on doit agir. Si Dieu te demande de mettre 10 €, mets-les. Mais ce qui est important, tu dois agir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous parlons de la Pâque. La Pâque, c'est très importante dans la parole de Dieu. Oui, parce que la Pâque, c'est le noyau de toute la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, il n'y a pas des hommes vivants sur la terre, dans le monde, dans les quatre coins du monde entier. Il n'y a pas église s'il n'y a pas Pâque. S'il y a la Pâque, c'est pour cela que l'église existe sur la terre des vivants. Sans la Pâque, il n'y a pas des églises dans les quatre coins du monde entier. Sans la Pâque, il n'y a pas la prononciation de la parole de Dieu dans les quatre coins du monde entier. C'est pour cela que la Pâque est le noyau de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Raison pour laquelle l'autre, il connaît le secret de la Pâque. C'est pour cela qu'il n'aime pas qu'on puisse parler de la Pâque dans l'église. Alléluia. La Pâque n'a pas commencé avec Jésus, mais la Pâque a commencé avec Moïse en Égypte. Jésus ne faisait que compléter ce que Moïse n'a pas fait. Alléluia. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le 17e verset. Le temps était arrivé. C'était le temps de quoi? Le temps de célébrer la Pâque. Et la Pâque juive n'a jamais été célébrée. Mais la Pâque juive, c'est une Pâque qui est commémorative. C'est-à-dire que c'est la commémoration qui est effectuée à la date dont la Pâque a été commémorée en Égypte. Alors Jésus aussi, comme il est né sous la loi, il ne pouvait pas s'échapper de cela. Il doit obéir à la loi. Alléluia. Amen. Et comme il doit obéir à la loi, Jésus à son tour, il a célébré la Pâque pendant 33 ans sur la terre des vivants. Et là, c'était sa dernière Pâque que Jésus était en train de célébrer. Et voilà pourquoi il a dit, j'avais vraiment envie de continuer à boire et de continuer à manger le pain avec vous. Mais malheureusement, le temps me presse. Je ne peux plus continuer à le faire avec vous. Jusqu'à ce que cela viendra dans le royaume. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu sera établi sur la terre des vivants. Et Jésus, il va demander à Pierre et Jean, allez dans la maison d'un officier, là à Jérusalem. Dites à cet officier que le maître nous a mandaté. Vous verrez un homme avec une cruche sur la tête. Et cet homme-là, vous allez suivre là où il est en train de partir. Vous allez rester derrière cet homme. Et vous allez entrer dans la maison où il va entrer. Et quand vous allez entrer dans cette maison, vous trouverez une maison, une chambre, un salon très meublé, avec tous les matériels possibles. Et quand vous entrerez là-bas, c'est là que vous allez nous préparer la Pâque. Et Pierre et Jean, ils sont partis à Jérusalem. Et quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé l'homme qui avait la cruche sur la tête. Ils ont suivi cet homme. Et quand ils l'ont suivi, ils sont arrivés dans la maison où cet homme était entré. Et ils sont entrés dans cette maison-là. Et quand ils sont entrés dans la maison, ils ont retrouvé les choses comme Jésus leur avait dit. Alléluia. Amen. Oui, parce que Jésus est le seul prophète qui dit la vérité. Amen. Jésus est le seul prophète, frère, qui n'a jamais oublié quelque chose. Amen. Jésus est le seul prophète qui voit ce que les hommes ne voient pas. Et Jésus voyait déjà cet endroit. Et ils sont partis, ils ont retrouvé les choses comme Jésus leur avait dit. Et ils ont préparé la Pâque. Ils ont mis l'agneau, ils ont mis tout ce qui se faisait pendant la Pâque. Et après, Jésus est venu avec les autres disciples qui étaient restés avec lui. Et quand ils sont venus, le temps était arrivé de manger l'agneau. Parce que dans toute la cérémonie de la Pâque, on mangeait l'agneau. Alléluia. L'agneau comme Dieu l'avait déjà donné l'ordre en Égypte. La Pâque a commencé avec Moïse en Égypte. Et Dieu, il a dit à Moïse ce jour-là, c'était pendant la nuit, Dieu lui dit, vous prendrez un agneau d'un an sans défaut.
Dieu, il a donné tous les détails possibles de tout ce qui pouvait se faire. L'agneau, le choix de l'agneau. Dieu dit, vous prendrez l'agneau le 10e jour. Et l'agneau sera immolé le 14e jour. L'agneau doit rester pendant 4 jours dans toutes les familles où on prendra l'agneau. Exode chapitre 12, vous verrez cela là-bas dans les livres d'Exode. Les premiers versets jusqu'au 13e verset. Dieu il dit, l'agneau sera pris le 10e jour. Et vous allez garder cet agneau jusqu'au 14e jour. C'est-à-dire pendant 4 jours, l'agneau doit rester dans la maison. Avec tous ceux qui vont manger cet agneau. Et Dieu il dit, quand vous allez tuer l'agneau, vous le tuerez pendant les heures dont moi je vous ordonne. L'agneau ne sera pas tué en dehors du temps que moi je suis en train de vous ordonner. Moïse doit respecter tous les détails. S'il ignorait un détail, c'est fini, Israël ne sortira pas de la captivité. Ils vont rester en captivité en Égypte. Parce que c'était le temps où Israël doit quitter l'Égypte. Et Dieu il va donner l'ordre. Et quand Dieu donne l'ordre, Moïse reçoit l'ordre de Dieu. Et Moïse il vient, il va communiquer au peuple de Dieu. Écoutez, j'ai fait tant de miracles, vous n'êtes pas sortis, même qui est entré en action. Parce que Dieu avait déjà dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais toi, je t'envoie comme un simple délégué. Tu vas te présenter devant Pharaon. Tu vas parler à Pharaon. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez trouvé les textes dans les livres d'Exode. Exode chapitre 12. Alors, maintenant, nous voulons parler de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Parce qu'il y a une différence entre la Pâque de l'Éternel et la Pâque de la Nouvelle Alliance. La Pâque qu'Israël commémore, c'est la Pâque de l'Éternel. Parce que Dieu, il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Vous allez continuer à vous souvenir de tout ce que j'ai fait pour vous à l'Égypte. Et en retour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commémorer la fête. Et Dieu, il a sélectionné le nombre de fêtes qu'Israël devrait commémorer pendant le temps où ils vont continuer à faire la marche dans le désert. Et Dieu, il a sélectionné cette fête qu'Israël doit à tout moment, il ne peut pas rater cette fête-là. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, ça dit que pour eux, c'est un péché. Alléluia. Amen. Et parmi les 7 fêtes, la Pâque, c'était la première fête que Dieu avait ordonnée. Quand vous allez lire dans les livres de Lévitique, chapitre 23, vous verrez toutes les fêtes que Dieu avait sélectionnées. La Pâque est suivie de la fête des pains sans levain. Donc tout de suite après la Pâque, il y a une semaine qui suit. La semaine suivante, Israël devrait célébrer la fête des pains sans levain. Ils doivent vivre dans leur maison, ils doivent manger les pains sans levain pendant une semaine. Et après cette fête-là, la deuxième de tous, c'est la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson, la fête de la semaille. La troisième fête, c'est la fête des trompettes, qui est la fête de purification, où Israël devrait se présenter devant Dieu une fois par année pour pouvoir faire l'expiation du péché. Et c'est cette fête qui s'appelle la fête des tabernacles. Alléluia. Amen. Donc, ce sont ces fêtes-là que Dieu a ordonné à Moïse qu'Israël devrait continuer à commémorer ces fêtes. Alors, la fête des Pâques était la première de toutes les fêtes. C'est pour cela que tout Juif, partout dans les 4 coins, il est, même s'il est dans l'océan, même s'il est sous la mer, même s'il est dans un arbre, mais quand il arrive le temps de célébrer la Pâque, il doit trouver un coin pour aller s'acheter les pains. Il doit trouver un coin pour aller s'acheter les vins. Pour qu'enfin que le jour de la Pâque, il puisse célébrer la Pâque. Alors Jésus aussi vient pour célébrer la Pâque. Alors quand Jésus vient pour célébrer la Pâque, la différence entre Jésus et Moïse maintenant. Alléluia. Amen. Jésus pendant 3 ans, il a célébré la Pâque, mais il n'a jamais prononcé les paroles qu'il avait prononcées ce jour-là. Et c'est comme ça que ce jour-là, Pierre, Matthieu et tous les autres, ils étaient choqués. En écoutant les paroles qui sautaient de la bouche de Jésus. Jésus va commencer à les parler. Et quand Jésus va commencer à les parler, j'avais des désirs profonds de continuer à être là avec vous. De continuer à manger les pains. De continuer à boire les vins. De continuer à manger l'agneau. Mais le temps me presse. Je ne veux plus le faire avec vous. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Jésus, il va commencer à parler. Jésus, il prend les pains. Et quand il prend les pains, Jésus dit, ce pain n'est plus le pain de la Pâque. Alléluia. Suivez-moi bien, pour que vous puissiez comprendre les choses très importantes et très profondes. La différence entre la Pâque de l'Éternel et la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est là où tu vas maintenant te positionner dans ta vie pour faire la marche avec Dieu. C'est là où tu comprendras que non, je ne peux plus continuer
à servir Dieu de cette façon, mais je dois changer ma façon de servir Dieu. Jésus, il prend le pain. Et Jésus, il dit, ce pain, c'est mon corps qui est rompu sur la croix. Mais Pierre était choqué ce jour-là. Tu es là avec nous, non? Mais comment tu dis que ce pain, c'est ton corps qui est rompu sur la croix? C'est là qu'il y a inacceptable. Jésus va prendre la coupe et il va commencer à parler. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et le sang est répandu pour les péchés de plusieurs. Jean, Thomas et Matthieu, ils se sont regardés. Et après, il y avait André, moi aussi j'étais là. Et ils m'ont regardé. Il dit, mais toi tu dis quoi? J'ai dit, non, mais c'est le maître qui est en train de parler, je vais dire quoi? Alléluia. Amen. Parce que moi j'étais là ce jour-là. Alors c'était très quoi? Il continue à parler, il dit, c'est mon sang. Buvez cela car c'est le sang de la nouvelle alliance. Mais Jésus, c'est la Pâque, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, oui, oui, c'est la Pâque. Mais dans cette Pâque, je suis en train d'inaugurer quelque chose de très important. Je vais faire une différence entre la Pâque d'Égypte et cette Pâque que moi je suis en train d'instaurer aujourd'hui. Je suis en train d'instituer quelque chose qui sera éternel. Mais ce qui s'est passé en Égypte, à un moment donné, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité ou la vérité, c'est celle que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors vous n'allez pas continuer à faire ce qui se fait en Égypte. Mais en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a parlé. Vous prendrez l'agneau. L'agneau passera 4 jours dans vos maisons. Vous choisirez un agneau d'un sans défaut. Et cet agneau que vous allez choisir, chacune des familles va choisir l'agneau. Si la famille n'a pas l'agneau, vous allez prendre en alternative un bélier ou soit quelque chose de comme ça, mais que ça puisse représenter un animal. Pour enfin manger, parce que le problème c'est qu'il faut manger le corps de cet animal-là. Et quand le corps de l'animal va être mangé, c'est comme ça que vous verrez que les choses qui étaient compliquées vont commencer à devenir faciles. Alors Moïse va parler à toutes les familles. Et Moïse dira ceci: si l'agneau est plus grand par rapport à la famille, vous allez inviter vos voisins. Les voisins plus proches, vous allez les inviter pour venir manger cet agneau avec vous dans votre famille. Alors, vous allez faire quoi? Après avoir tué l'agneau, l'agneau doit être tué entre 15h et 18h, c'est-à-dire pendant le coucher du soleil, que l'agneau doit être tué. Et en tuant l'agneau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre cet agneau, vous allez le rôtir au feu. L'agneau ne sera pas mangé bouilli, mais l'agneau sera rôti au feu. Et quand vous allez rôtir l'agneau au feu, vous mangerez toute la chair de l'agneau. Vous n'allez laisser rien du tout. Et les os de cet agneau qui restera, vous allez brûler les os au feu. Et Dieu dit, pendant ce temps-là, vous prendrez l'agneau et vous le mangerez avec le pain sans levain. Et vous prendrez les herbes amères. Et vous mangerez avec les herbes amères. Et en dehors des herbes amères, vous prendrez le sang de l'agneau. Ce sang, vous le mettrez sur les portes de vos maisons, sur les linteaux des portes de vos maisons, et vous mettrez le sang. Et Dieu dit, pendant cette nuit-là, l'exterminateur va passer en Égypte. Et quand l'exterminateur va passer en Égypte, il va différencier les maisons. Les maisons où il y a le sang, l'exterminateur n'entrera pas. C'est-à-dire les maisons où je trouverai le sang, sur les linteaux et sur les portes de vos maisons, les destructeurs qui vont détruire l'Égypte n'entrera pas. Et là où il y a le sang, les destructeurs, il va passer par-dessus. Et là où il n'y a pas de sang, les destructeurs, il va entrer et il va tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Les premiers-nés des animaux et des hommes. Il va les tuer tous. C'est-à-dire qu'il y aura un deuil national en Égypte. Et quand il y aura le deuil national en Égypte, vous maintenant, vous serez vêtus, chaussures aux pieds, bâton à la main. Alléluia. Amen. Parce que le voyage commence. Quand vous commencez un voyage, vous allez sortir en Égypte à la hâte. Vous allez sortir dans la précipitation. Et c'est pour cela que Moïse, avec tous les peuples d'Israël, ils ont respecté les consignes données par Dieu. Les détails donnés par Dieu. L'agneau doit être immolé. Et l'agneau doit être tué le 14e jour. Or, le chiffre 14 pour Dieu, c'est le chiffre de l'alliance. C'est-à-dire que Dieu était en train de conclure une alliance dont Moïse ne comprenait pas la signification de cette alliance. C'est le symbolique de ce que Jésus est en train de faire à cet instant-là. Donc Pierre n'a pas la compréhension. Parce que le 14e jour, l'agneau doit être immolé. Or, le chiffre 14, c'est le chiffre du contrat. C'est le chiffre de l'alliance. C'est le chiffre de la confirmation. Dieu, il est en train de confirmer à Moïse,
finir avec la captivité d'Israël. Israël doit sortir de l'Égypte. Israël doit partir. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui commence maintenant. Mais pour que cette vie commence, c'est le 14e jour que l'agneau doit être sacrifié. Un agneau d'un an sans défaut. Si vous prenez un agneau qui a des défauts, c'est-à-dire que vous allez manger l'agneau, mais vous allez rester en Égypte. Mais vous avez mangé l'agneau, mais vous allez rester en Égypte. Parce que vous avez pris un agneau qui a des défauts. Mais l'agneau doit être un agneau d'un an sans défaut. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi Jésus maintenant, il va commencer à parler. Jésus il dit, prenez ceci car c'est mon sang. Jésus dit, buvez, c'est mon sang. Mangez, c'est mon corps. Et Pierre ne comprend pas. Jean, Matthieu, tous les autres ne comprennent pas. Ils se disent, non, mais qu'est-ce qui se passe avec ce Messie? Depuis tout le temps, il nous a déjà fait boire le sang quand on était de l'autre côté. Maintenant, il continue encore à nous dire, non, nous continuons à boire le sang. Mais ça, c'est la pire sorcellerie. N'est-ce pas? Il y a des disciples qui ont quitté Jésus à cause de ça. Quand Jésus les avait dit, vous allez manger ma chair et vous allez boire mon. Ils sont partis combien? 60. Ils ont dit, tiens, mangez ton corps. Ah mais non, ça c'est la sorcellerie, ça ce sont des charlatans qui font ça. C'est les sorciers qui mangent le corps des gens. Et toi tu nous demandes que nous puissions manger ton corps et nous puissions boire ton sang. 60 sont partis. Jésus est resté avec 12. Et Jésus regarde Pierre, il lui pose la question, mais les autres sont partis. Et toi tu es resté pourquoi? Pierre lui dit, où irons-nous? Car c'est à toi qui as la parole de vie. Toi tu es la parole de vie. Nous on n'a pas un autre endroit à y aller. C'est là ils sont partis parce qu'ils n'ont pas compris. Frères et sœurs, il y a des choses quand tu ne comprends pas, ça va te bousculer. C'est pour cela qu'il faut toujours demander au Saint-Esprit de te faire comprendre la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit te fait comprendre les choses, tu seras positionné dans ta foi. Tu seras une personne inébranlable dans ta foi. Même si les choses devenaient beaucoup plus compliquées dans les quatre coins du monde, même toi tu seras inébranlable. Personne ne peut t'ébranler. C'est pour cela, l'agneau doit être mangé dans une maison. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il est très important que tu sois dans une maison. Parce que si tu manges l'agneau en dehors de la maison, ça sera compliqué pour toi. Alléluia. Amen. Notre sœur a donné un témoignage ici. Elle est restée à la maison pendant combien des années? 5 ans à la maison. En train de servir Dieu à la maison. Alléluia. Amen. Mais elle ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'elle ne mange pas l'agneau dans la maison. Or, la maison, ce n'est pas Facebook. La maison, ce n'est pas YouTube. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont fait de Facebook une maison. Non, moi, dans la Naramate, à la Facebook, frère, ce n'est pas une maison. Dieu, il a dit, l'agneau doit être mangé dans une maison. Donc, tu dois être dans la maison. Si tu n'es pas dans la maison, tu ne pourras pas manger l'agneau. YouTube n'est pas une maison. Facebook n'est pas une maison. WhatsApp n'est pas une maison. Tout ce qui est des réseaux sociaux ne sont pas des maisons. C'est comme ça que vous voyez, la foi de plusieurs est totalement bousculée. Parce que la personne te dira, non, nanana qui m'a tel tel dans Facebook, nanana qui tel dans WhatsApp, nanana qui tel dans YouTube. Mais comme tu n'es pas dans la maison, qu'est-ce qui va t'arriver? Hein? La paix, perdition. Voilà pourquoi Dieu dit, l'agneau doit être mangé dans la maison. Or, la maison aujourd'hui, c'est l'église de Dieu. Tu dois être dans l'église. Parce que c'est l'église où on va te nourrir. Car après avoir mangé l'agneau, il y a un voyage qui commence. Frères et sœurs, si tu n'as pas la nourriture, tu ne vas pas bien voyager. Si tu n'as pas bien mangé, voilà pourquoi Élie s'est retrouvé quelque part en train de pleurer. Mais Dieu lui dit, non, lève-toi. J'ai prévu une femme qui va te nourrir de l'autre côté. Il y a la veuve de Sarepta qui est là, qui va te donner à manger. L'agneau doit être mangé dans la maison. Cette maison aujourd'hui, c'est l'image de l'église. Tu dois être dans une église où tu es nourri par la parole de Dieu. Si tu n'es pas dans une église où tu es nourri par la parole de Dieu, tu vas te retrouver aujourd'hui dans des lieux où on te dira, tous les jours, il faut briser les autels, il faut arracher, il faut détruire, il faut continuer à recalciner les gens. Ceux qui sont là, il faut les brûler. Oui, il faut invoquer les feux pour brûler tous les sorciers de la famille. Parce que tu n'es pas dans une maison. Et depuis quand les sorciers ont été brûlés? Depuis que vous avez continué à invoquer les feux pour brûler les sorciers. Qui est le sorcier de ta famille qui t'a déjà dit que j'ai été brûlé par ton fils? Qui est le sorcier de la famille qui s'est réveillé le matin
qui est venu te voir pour te dire non. C'est lui qui reçoit tous les détails de la part de Dieu. Tu dois avoir un Moïse dans ta vie. Si tu n'as pas de Moïse, frère, le voyage ne va pas réussir. Tu ne vas pas bien marcher. Parce que tout de suite après avoir mangé l'agneau, nous commençons le voyage. Nous devons avancer. On ne va plus rester en Égypte. C'est comme ça que Jésus est venu sur la terre. Jean-Baptiste vient. Il regarde tous les peuples juifs qui étaient là. Et Jean leur dira, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés des siècles. Ils ont dit, tiens, mais l'agneau, on l'avait tué hier, non? Parce que c'était après la Pâque que Jean est venu présenter Jésus. Hier, c'était la célébration de la Pâque. Et aujourd'hui, Jean vient, il dit non, hier vous avez mangé l'agneau. Mais l'agneau que vous avez mangé n'a jamais ôté les péchés. Mais il y a un véritable agneau. C'est lui qui ôte les péchés de ce monde. C'est cet agneau-là que je viens vous présenter. Les Juifs scandalisés, ils se sont dit, mais non Jean, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, mais je vous avais déjà parlé qu'il y a quelqu'un qui est venu avant moi. Lui, il m'a déjà précédé. Lui, il m'avait déjà connu. Donc, je suis dans l'impossibilité de toucher même ces chaussures. Je ne saurais pas. Mais celui-là, je vous ai déjà dit que lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Moi, je vous baptise du baptême d'eau. Mais lui, quand il viendra, il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Alors, c'est cet agneau-là que je vous présente. Jean leur dira, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Oui, frères et sœurs, l'agneau véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu. Il était en train de faire les symboliques devant les disciples qui étaient là. On était là, Jésus faisait les symboles. Mais la véritable vie, c'est ce qui va s'accomplir sur la croix de Golgotha. L'agneau mangé en Égypte, c'est cet agneau qui symbolisait l'agneau véritable qui devrait être sacrifié. Raison pour laquelle, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas laissé l'homme sortir comme ça. Voilà pourquoi il faut arrêter de dire aux gens que les gens sont maudits. Parce qu'après le péché d'Adam, Dieu il a tué un animal. Il a pris la peau d'animal. Il a couvert Adam et Ève. Et il les a mis en dehors du jardin. Ils sont partis avec un cachet de Dieu pour dire à Satan, tu ne pourras pas détruire la vie de cet homme et de cette femme. Parce que moi, je les justifie. Malgré les péchés qu'ils ont commis, mais il m'appartient. Raison pour laquelle Adam et Ève, quand ils sont sortis dans les jardins, ils ont eu des enfants. Frères et sœurs, si ce n'était pas le cas, Adam et Ève resteraient aujourd'hui sans descendance. Voilà pourquoi ne prenez pas Dieu comme un méchant. Il ne faut pas toujours continuer à dire aux gens, quand Adam et Ève sont sortis du jardin, Dieu les avait maudits. Dieu ne peut pas maudire son image et sa ressemblance. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu, frère. Dieu est l'image et la ressemblance de Dieu. Mais comment Dieu va maudire sa ressemblance? Toi, tu as ton enfant, et tu vas maudire ton enfant, et tu seras tranquille dans ton cœur? Non, répondez-moi. Non. Tu vas maudire ton enfant, et dans ton cœur, tu seras tranquille? Non. Tu seras comment? Tu seras culpabilisé, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, il va te maudire. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas comprendre que Dieu, avant de faire sortir l'homme dans le jardin, Dieu a pris la peau de l'animal. L'animal tué symbolisait ce que Jésus devrait accomplir sur la croix. Cela symbolisait la rédemption. Cet animal-là, Jésus, Dieu a pris seulement la peau pour couvrir la nudité d'Adam. Parce qu'Adam ne peut pas sortir dans le jardin, ni Adam doit être vêtu. Et cela symbolisait la justice de Dieu qui devrait s'accomplir dans nos vies. Voilà pourquoi, ce jour-là, Jésus va commencer à parler. Et le frère Vaudic va nous aider, nous allons faire des symbolismes. Et quand nous allons faire des symbolismes, c'est là où je vais te faire entrer dans la dimension de la Pâque de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Frère Vaudic, tu nous amènes la table de la Sainte Seine là. Je vais te faire comprendre les choses pendant quelques minutes. Et totalement, ta vie est totalement bousculée. Parce qu'aujourd'hui, tu dois positionner ta foi. Les dieux qui t'a choisi, il t'a choisi non pour que tu puisses continuer à pleurer. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus les plus malheureux dans les quatre coins du monde entier. Ils croient que nous sommes dans un ring. Dans ce ring-là, Satan est en train de nous tabasser et Dieu est en train de regarder Satan en train de nous tabasser. C'est ça, non, fille? Plusieurs chrétiens, ils croient ça. Hein? Non, Satan, il est en train de faire ceci. Et les gens, ils se disent, oui, nous sommes dans un ring où on doit se battre avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un-là, il est plus fort. Et quand il est en train de nous tabasser, Dieu il est en train de nous regarder. Et Dieu, il dit, bon, tu as bien fait.
tu vas continuer à les tabasser. Non, frère, nous ne sommes pas dans un ring où Satan est en train de nous tabasser. Satan ne peut pas nous tabasser parce que Jésus l'a déjà tabassé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'a déjà chicoté. Amen. Jésus l'a déjà frappé. Jésus l'a déjà écrasé. Tout ce qu'il fait, ce ne sont que des intimidations. Mais le problème, tu dois comprendre, quand tu entres dans la part de la nouvelle alliance, c'est comme ça que tu vivras sans crainte sur la terre des vivants. C'est comme ça que tu marcheras tête haute toute ta vie. Même si on te jetait dans un coin où tu es tout seul, mes frères, tu vas te lever. Parce qu'aujourd'hui où je te parle à cause de la Pâque, il y a des chrétiens qui sont en train d'accepter la mort en Inde pour cette Pâque. Il dit, je préfère Jésus que retourner dans les bouddhismes. Il y a des gens qui sont en train d'accepter la mort en Chine à cause de la Pâque. Il dit non, je préfère manger les pains, mais je ne retournerai pas dans les bouddhismes. À cause de la Pâque. Jésus a pris le pain. Il a rendu grâce au Père. Et après avoir rendu grâce au Père, il a dit, prenez ceci car c'est mon corps. Prends le corps de Jésus, tu vas manger. Tu as peur, François? Tu as peur? Non. Sylvie Mathieu, c'est ta peur? C'est le corps de Jésus, hein? L'enjeu, c'est là. Rita, tu as peur? C'est le corps de Jésus. Tu as peur? C'est le corps de Jésus. Mange. C'est le corps de Jésus. Nous faisons du symbolisme entre la vérité et le corps de Jésus. Tu as peur? C'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus, Lumba. Où sont les chantres qui étaient là? Dis à tout le monde qui sont dehors d'entrer dans la salle. Ce n'est pas possible pour lui ça. Voilà, mangez le corps de Jésus. La Pâque. Il dit, ce pain, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Mangez cela. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Jésus voulait tout simplement aider les pierres et les gens. Et Jésus voulait aider les peuples dans les quatre coins du monde entier. L'agneau mangé à l'Égypte, c'était un agneau qui a été mangé par une seule famille. Cette famille s'appelle Israël. Alléluia. Non, suivez-moi bien. L'agneau mangé en Égypte, cet agneau a été mangé par une seule famille, c'est-à-dire un seul peuple. Ce peuple s'appelle Israël. Mais maintenant, la différence entre l'agneau qui a été mangé en Égypte et le pain qui est mangé tout de suite face à Jésus, la différence c'est que Jésus va dire ceci: ce pain c'est l'image de mon corps, et ce corps est donné pour plusieurs. C'est-à-dire, ce corps n'est pas donné seulement pour les Juifs, mais ce corps est donné pour les Français, ce corps est donné pour les Anglais, ce corps est donné pour les Chinois, ce corps est donné pour les Indiens, ce corps est donné pour les Somaliens, ce corps est donné pour les hommes et les femmes de toute âge, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu et de toutes les nations. Mais ce qui s'est fait en Égypte, c'était tout simplement pour Israël. Les Égyptiens ne pouvaient pas manger l'agneau ce jour-là. Les Égyptiens ne pouvaient pas manger le pain sans levain. Mais cela s'est passé sur leur territoire. Mais eux, ils n'avaient pas le droit de manger cela. Dieu les a privés. Les Égyptiens ne pouvaient pas prendre le sang de l'agneau, mettre cela sur les portes de leur linton, parce qu'ils n'avaient pas les messages. Mais celui qui reçoit les messages, c'est Israël. C'est un coin qui est restreint. C'est un peuple qui est choisi. Mais Jésus dit ceci: ce pain, c'est l'image de mon corps. Le corps physique de Jésus est présent. Mais Jésus parlait de cela dans une dimension prophétique. Comme étant le plus grand prophète de tous les prophètes, Jésus voyait son propre corps qui sera sacrifié 2 jours après sur la croix. Ça dit que tout de suite après la Sainte Seine, Jésus doit prendre le chemin de Golgotha. Jésus ne va plus rester avec Pierre. Voilà pourquoi il lui dit: j'avais envie de continuer à manger avec vous les pains et de boire les jus avec vous, mais je ne le ferai plus. Parce que tout de suite après,
je prends un autre chemin. Le temps me presse. Je ne peux plus rester sur la terre. Je dois accomplir la véritable Pâque de Dieu. Cette Pâque qui mettra fin avec tout ce que l'ennemi a mis dans la vie des humains. Et Jésus va dire, c'est mon corps. Oui, frères et sœurs, il faut manger le corps de Jésus. Parce que c'est le corps qui te donnera la force de continuer la marche. Le voyage doit continuer. De l'autre côté, Isaïe commence un voyage. Le voyage, c'est pour la terre promise. Ils vont à Canaan. Mais ce qui leur donnera la force, c'est l'agneau qui vient de manger en Égypte. Cet agneau-là leur donne la force d'embrasser le chemin et d'aller jusqu'à la destination. Le corps de Jésus est offert sur la croix. Jésus parlait de sa mort sacrificielle. Ça dit que je veux me sacrifier sur la croix. Je veux mourir pour les Égyptiens. Que vous avez refusé de manger le pain ce jour-là. Les Égyptiens pour lesquels vous avez refusé de boire avec vous les jus ce jour-là. Les Égyptiens pour lesquels vous avez refusé de manger la nuit ensemble avec vous. Mais je vais payer le prix. Pour qu'enfin que les Égyptiens aient aussi puissent manger mon corps. Pour qu'enfin que les Égyptiens aient aussi puissent boire mon sang. Pour qu'enfin que les Égyptiens aient aussi puissent entrer dans l'alliance. Parce que dans l'alliance traitée avec Moïse, Israël est resté un seul peuple. Toutes les autres nations sont exclues. Alors comme nous sommes exclus, nous n'avons pas de droit. Mais il faut maintenant quelqu'un qui est plus que Moïse. Celui qui est plus que Moïse, c'est celui qui a mandaté Moïse d'aller en Égypte. Alors Jésus, il va maintenant parler. C'est mon corps, mangez cela. Et il dit, c'est mon sang, buvez cela. Or, de l'autre côté, le sang n'a pas été bu. Je veux que vous puissiez comprendre la différence. Amen. Parce qu'à partir de cet instant, tu vas enlever beaucoup de choses que tu fais qui ne l'ont pas dit. Il y a des prières que tu fais, Dieu ne les exauce pas. De l'autre côté, le sang n'a pas été bu. De l'autre côté, le sang a été mis sur les portes de l'étang de maison. C'est-à-dire que les portes de maison, quand l'ange de la destruction va passer, il verra le sang. Et quand il va voir le sang, il ne peut pas entrer dans la maison là où il y a le sang. Mais de l'autre côté, Jésus dit, c'est mon sang, il faut le boire. Le sang, il faut plus le mettre sur les portes de maison. Le sang, il faut le boire. Alléluia. Amen. Le sang, il faut le boire. Voilà la différence entre la Pâque de l'Éternel et la Pâque de la Nouvelle Alliance. Dans la Pâque de la Nouvelle Alliance, le sang n'est pas mis sur les portes de maison. Mais le sang est un liquide qu'il faut boire. Le sang, c'est un breuvage. Il faut boire le sang. Pourquoi il faut boire le sang? Parce qu'il y a des choses très importantes que Jésus va commencer à expliquer. Et quand Jésus va commencer à expliquer les choses, c'est là où Pierre va comprendre. C'est là où Matthieu, Jean, André, Thomas et tous les autres vont comprendre. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, le sang était mis sur les portes des maisons. Pourquoi? Parce que Dieu devait passer par l'image de l'ange de la destruction. Dieu doit juger l'Égypte. Parce que Dieu avait déjà parlé à Abraham. Je jugerai la nation où ton peuple ira en captivité. Maintenant, Dieu doit juger les Israéliens, les Égyptiens. Mais le jugement va tomber sur quel point? Dieu, il va envoyer l'ange de la destruction. Quand l'ange de la destruction va passer en Égypte, l'ange va être sécurisé pour enfin garder le peuple d'Israël. Et quand il va garder le peuple d'Israël, l'ange va regarder les maisons des Égyptiens. Et les maisons des Égyptiens, il n'y a pas de sang. Et comme il n'y a pas de sang, l'ange de la destruction va entrer. Pourquoi il va entrer? Il va entrer pour détruire tous les premiers-nés des Égyptiens, d'hommes, femmes et tout ce qui est animal. Il ne va pas tuer tout le monde. Il ne va pas tuer les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, non, les premiers-nés. De tous les premiers-nés des familles des Égyptiens, que ce soit des hommes et des animaux. Je vais tout tuer. Et après, vous allez sortir de l'Égypte. Et quand vous allez sortir, chaussures aux pieds, bâton à la main, et vous allez commencer le voyage. Vous allez maintenant vous rendre dans un autre coin. Alors maintenant, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est lesquels? Les problèmes que nous avons aujourd'hui parce que les chrétiens, ils continuent à vivre en Égypte. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont toujours en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à mettre le sang sur les portes de leur maison. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas mauvais. Mais où se trouve ce sang? Le sang que vous mettez dans les portes de vos maisons. Le sang que vous mettez dans les habits. Mais parce qu'il y a des gens qui mettent le sang dans même la nourriture. Hein? Frère, le sang des rois. Jésus, c'est le roi. Maintenant, vous prenez le sang des rois, vous mettez dans votre nourriture.
Les sangs dans l'eau. Les sangs. Citez un peu les endroits là où on met les sangs. Hein? Le sang de Jésus va servir pour les tapis rouges. On va commencer à marcher sur les tapis. Frère, quelle honte. Même Jésus lui-même, il s'est dit, mais ces gens, ils n'ont pas encore compris. Tout ce que j'ai fait pour eux, ils sont encore des ignorants jusqu'aujourd'hui. Tout ce que j'ai accompli pour eux, ils continuent à vivre toujours dans l'ignorance. Frères et sœurs, le sang dans l'ancienne alliance a été mis dans les portes des maisons. Pourquoi? Parce que Dieu devrait juger toutes les divinités de l'Égypte. C'est-à-dire que tous les dieux des Égyptiens doivent tomber sous le jugement de Dieu pour montrer aux dieux des Égyptiens que vous êtes incapables de sauver vos adorateurs. Or, les adorateurs de ces dieux-là, c'était tous les premiers-nés des animaux. Et ces dieux-là étaient représentés par des animaux, les moutons, boucs et tout autre animal. Et ces gens adoraient tous ces dieux-là. Alors maintenant, Dieu, pour montrer aux Égyptiens, pour montrer à Pharaon, pour montrer à toute l'Égypte que vos dieux-là sont impuissants, ils sont incapables de sauver, je vais tuer tous les premiers-nés. Et je verrai comment est-ce qu'ils vont faire pour les ressusciter. Je verrai comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir me demander les comptes. Je verrai. Alors Dieu, il va tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. C'est un Dieu qui est amour, frère. Oui, parce que cela ne fait pas dire que Dieu n'aimait pas les Égyptiens. C'est un Dieu qui est amour. Mais cela symbolise quoi? Dieu, il est en train d'épargner les siens. Voilà pourquoi aujourd'hui, le sang de Jésus n'est pas ce que vous allez continuer à mettre dans les portes de vos maisons. Mais le sang de Jésus, c'est un breuvage. Le sang de Jésus, il faut le boire. Alléluia. Là, on est en train de faire le symbolique. Ça, c'est l'image du sang de Jésus. Il faut boire le sang. Mets-toi debout, tu vas prendre le coup, tu vas boire. Tu vas donner à tout le monde. Alléluia. Amen. Il fait cela car c'est mon sang. Amen. Pourquoi il faut boire le sang? Parce que dans la Pâque de l'ancienne alliance, Israël est sorti avec des richesses en Égypte. Oui ou non? Oui. Israël ils sont sortis avec des richesses, n'est-ce pas? Amen. Israël sont sortis avec des... Ils sont sortis avec des... Maintenant, dans la Pâque de la Nouvelle Alliance, il y a une autre dimension qui arrive. La dimension qui arrive, c'est une autre dimension. Les choses qu'Israël n'a jamais vécues, c'est ce que nous vivons dans la Nouvelle Alliance. Israël, ils sont sortis avec des richesses, mais le péché n'a jamais été pardonné. Israël, ils sont sortis avec des richesses, mais la condamnation n'a jamais été enlevée. Ils étaient toujours sous la condamnation de Dieu. Israël n'ont jamais servi Dieu. Ils venaient toujours dans les parvis. Et même, ils étaient très loin du parvis. Ils ne se sont jamais approchés de Dieu. Mais ils sont sortis avec toutes les richesses des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils doivent construire les tabernacles dans les déserts. Pour qu'enfin que Dieu puisse s'approcher de ces peuples-là. Alors maintenant, Jésus dans la Nouvelle Alliance, il va dire, prenez cela car c'est mon sang. Or, dans la Nouvelle Alliance, les choses prennent une autre dimension. C'est la dimension spirituelle d'abord qui est en train de primer. Oui, parce que l'homme de son vivant, frères et sœurs, tu dois savoir cela, que l'homme de son vivant sur la terre, où nous vivons, l'homme n'a pas assez de problèmes physiques, mais l'homme il a des problèmes spirituels. Or, les problèmes spirituels doivent être traités dans la spiritualité. L'homme ne peut pas avoir l'argent, mais il y a tout le monde dans les quatre coins, même Macron tel qu'il est là, il a des problèmes spirituels très sérieux. Mais pour que cela trouve des solutions, il doit boire le sang de Jésus. S'il ne boit pas le sang de Jésus, ces problèmes n'auront pas de solution. L'homme n'a pas de problèmes physiques. Les manques de papier, ça c'est rien. Les manques du travail, ça c'est rien. Les manques d'argent, ça c'est rien. Les manques de maison, ça c'est rien. Mais il y a des problèmes spirituels que l'homme a, qui doivent être traités. Mais pour que ces problèmes soient traités, il faut boire le sang. Alors quand tu bois le sang, c'est comme ça que ces problèmes seront traités. Alléluia. Amen. Quels sont ces problèmes? Jésus les a déjà énumérés. Tu connais cela, trésor? Tu connais les problèmes spirituels que l'homme a? Marc chapitre 7. Si vous pouvez lire cela, ça va vous aider. Jésus dit quoi? Ce n'est pas ce qui tue l'homme, mais ce qui sort, c'est ce qui tue l'homme. Qu'est-ce qui sort? La cupidité. Vas-y. L'impureté. L'adultère. L'hypocrisie. La haine. Les vols.
les calomnies, la calomnie, les mauvais témoignages. mauvais témoignages. Alléluia. L'homme a des problèmes dans la dimension spirituelle. C'est pour cela, frère, ce problème ne peut pas être résolu quand tu mets les sangs dans les portes des maisons. Cette délivrance ne viendra pas. Voilà pourquoi aujourd'hui il est en train de torturer les enfants de Dieu. Tu as trouvé dans le livre de Marc. Frère, tu ne peux pas chercher cela. Marc, toi tu n'es pas le tout le monde aura la paix. Mais comme nous avons des présidents méchants, il y a la guerre en Ukraine. Il y a des tueries dans la République démocratique du Congo. Il y a la famine à cause de la méchanceté de l'homme. Est-ce que les pays qui sont dans la guerre, c'est la pauvreté qui est là-bas? Il y a la pauvreté au Congo démocratique. Il y a la pauvreté au Congo Brazzaville. Dieu il a tout donné, non? Les gens ils se plaignent contre Dieu, non? Il y a le pétrole que Dieu a donné. Mais est-ce que tous les Congolais bénéficient de ce pétrole? Non. Tous les Congolais bénéficient de ce diamant? Non. Il y a tout ce que Dieu a donné ici en France, non? Chaque fin de l'année, les Français vont jeter de l'argent dans les eaux pour donner aux sirènes des eaux. Mais il y a des gens qui souffrent ici, qui n'ont pas de maison pour dormir. Mais non, je vous dis les choses sérieuses. Amen. Il faut jeter l'argent dans l'eau, des milliards d'argent pour donner aux sirènes des eaux. Mais combien de gens qui souffrent en France, ils n'ont pas à manger? Mais s'il n'y avait pas la méchanceté dans les cœurs des gens, mais ces gens auraient quelque chose à manger, non? Il y a des maisons qui sont vides ici, où il n'y a personne qui dort là à l'intérieur. Mais il y a des gens qui dorment dehors. Moi-même, je suis allé à Paris, j'ai vu des maisons vides. J'ai dit, mais pourquoi ces maisons sont comme ça? Ils me disent, non, ça c'est le problème du gouvernement, il ne faut pas poser des questions ici. J'ai dit, mais ce n'est pas sérieux. Comment l'homme peut être méchant comme ça? Mais il y a des gens qui dorment dehors, frère. Il me dit, ah non, toi, il faut arrêter avec ces histoires-là. Il ne faut pas les dire aux gens. Alléluia. Tout ça, c'est quoi? Parce que la méchanceté qui est dans les cœurs de l'homme ne sera pas délivrée si l'homme ne boit pas le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. La Pâque de la nouvelle alliance, c'est une Pâque dans la portée spirituelle. C'est-à-dire que ça nous apporte les bénédictions spirituelles en premier. Avant de recevoir les bénédictions matérielles, il faut d'abord les bénédictions qui sont spirituelles. Les bénédictions spirituelles qu'Israël n'a jamais reçues. Israël n'a jamais été pardonné de ses péchés. Mais nous, Jésus-Christ nous pardonne du péché. Israël n'a jamais été justifié. Mais nous, Jésus-Christ nous justifie. Israël n'a jamais servi Dieu. Mais nous, Jésus-Christ nous a introduits dans les lieux très saints pour que nous puissions servir Dieu. Israël, frères et sœurs, n'a jamais reçu la vie éternelle. Mais nous, Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Israël n'a jamais été dans la joie. Mais nous, Jésus nous a introduits dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé la condamnation de ce qui pesait sur nous. La colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ. Alors c'est comme ça. L'essence, ce n'est pas ce que je suis en train de vous donner là. Ça, c'est une simple image. Mais le sang de Jésus, c'est le breuvage de tous les temps. C'est-à-dire quoi? La Pâque de l'ancienne alliance, c'était une Pâque commémorative. Mais la Pâque de la nouvelle alliance, c'est une Pâque mémorative. Jésus dit, faites cela en mémoire de moi. Vous allez continuer à le faire tous les jours. C'est-à-dire que c'est chaque jour que nous devons manger les pains. Et c'est chaque jour que nous devons boire le sang. C'est-à-dire quoi? C'est chaque jour que nous devons vivre la vie de la rédemption que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Oui, parce que la Pâque, c'est le salut par le sacrifice de l'agneau. La Pâque, c'est la délivrance par le sacrifice d'un agneau. Un an sans défaut qui a été offert sur la croix pour nous sauver. Cet agneau-là s'appelle Jésus-Christ Nazareth. C'est ça la véritable Pâque. La Pâque, mon frère, ma soeur, Jésus, ce jour-là, l'a inauguré. Jésus, dans le rituel de la Pâque que Dieu fait, il y avait 4 coupes qui se mettaient là devant. On mettait l'huile, l'eau, et le vin. On mélangeait cela dans les 4 coupes. Mais Jésus, ce jour-là, il a choisi 2 coupes. Jésus, il a pris la première coupe et la troisième coupe. La première coupe, c'était la coupe des actions de grâce. Là où on rendait grâce à Dieu en mémoire de tout ce que Dieu a fait pour nous en Égypte et dans notre voyage jusqu'ici le territoire de Canaan. Et ces 4 coupes-là étaient là ce jour-là devant Jésus. Mais Jésus va prendre la première coupe et la troisième coupe. La première coupe que Jésus va l'instituer, c'est mon corps. Et la troisième coupe, Jésus va instituer cela, c'est mon sang. Alors, en mangeant le corps de Jésus, il n'y a aucun sorcier qui peut te toucher. En mangeant le corps de Jésus, tu ne vas pas mourir. Parce que Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Alors, Jésus n'a jamais été tué. Je me pose des questions quand on dit aux gens, non, pasteur, mais non, Jésus n'a jamais été tué. Jésus, il est mort.
Jésus a donné sa vie. Frères et sœurs, nous, on n'est pas appelés à être tués, mais nous, on est appelés à mourir. Parce que celui qui nous appelle, c'est Dieu. Mais si la mort arrive, c'est Dieu qui a permis que je puisse mourir. Il n'y a aucun sorcier, frère, ne peut tuer celui qui boit le sang et qui mange le pain, le corps de Jésus-Christ. Même si c'est le verre, ils vont combattre la chair humaine. Mais ton âme, il ne saura pas le toucher. C'est comme ça que l'image de Job, Dieu dit à Satan, tu vas tout faire avec Job, mais sauf son âme, tu ne toucheras pas. Alors c'est comme ça, nous sommes un peuple racheté. La délivrance est venue parce qu'il y a un agneau pascal qui a été sacrifié sur la croix. L'agneau de la rédemption qui est Jésus-Christ Nazareth. Jésus a donné sa vie. Alléluia. Amen. Les temps sont petits, on va continuer le dimanche prochain. Amen. Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre tout simplement que le sang que nous buvons là, ce n'est pas ce sang-là que nous allons boire tous les jours. Mais le sang, c'est la vie de Jésus à nous. Le sang, c'est l'intimité que tu as avec Jésus. Et le corps qui est le pain, c'est le corps de Jésus qui a été sacrifié pour les péchés. Or, le sang de l'agneau en Égypte n'a jamais sauvé les gens. Mais le sang de Jésus sauve l'humanité tout entière. Amen. Le sang de Jésus pardonne les péchés de tous les hommes. Le sang de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Dieu nous a délivrés de toute espèce de malédiction. Voilà pourquoi il n'y a aucun chrétien sur la terre est maudit. Non, il n'y en a pas. Tous les chrétiens sont bénis parce que la parole de Dieu nous dit Jésus a pris la troisième coupe. C'est là que j'ai pris le sang. Et j'ai mangé le corps de Jésus. Je ne suis plus congolais. Et pour le jour où j'ai bu le sang, j'ai mangé le sang de Jésus, je ne suis plus français. Ce jour-là, frère, nous sommes sortis des Congolais, nous sommes sortis des Polonais, nous sommes sortis des Français, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Il n'y a aucun sorcier qui peut me toucher. Même s'il me touchait, il ne va rien me faire. Parce que je suis le fils de Dieu très haut. Je suis la fille de Dieu très haut. Les jours où j'ai mangé le sang, et j'ai bu le sang, et j'ai mangé le pain, je suis devenu prince sur la terre des vivants. Amen. Parce que Jésus nous amène dans le royaume. Amen. Mais Israël est parti à Canaan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la différence entre nous et Israël. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen.